dans le plan divin, non pas seulement que le mariage est une bonne chose, et aussi Dieu a institué le mariage pour le perfectionnement et l'amélioration de la race humaine. Aujourd'hui, j'aimerais donner conseil à ceux qui sont en dehors du couple, pour les gens qui entourent les gens qui sont mariés. J'ai un conseil à vous donner. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre d'Hébreux 13, le verset 4, la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Dans certaines versions de la Bible, on dit que le mariage soit respecté par tout le monde. Pour ceux qui sont dehors, nous devons respecter le mariage. Nous devons honorer le mariage, car c'est une institution divine. Bien-aimés frères et sœurs, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que à chaque fois que des couples ont des problèmes, je ne parle pas des incompréhensions, je parle des problèmes. C'est lorsqu'il y a une troisième personne qui intervient. Oh oui. Lorsque une troisième personne s'invite à la partie, c'est là que le problème commence. Bien-aimés frères et sœurs, dans les jardins d'Éden, tout allait très bien. C'était la perfection totale. Jusqu'au jour où les serpents étaient invités d'entrer. C'est là où le problème a commencé. Beaucoup étaient tranquilles. Mais lorsqu'il y avait une troisième personne qui était entrée en scène, c'est là que le problème avait commencé. Lorsqu'une copine entre en scène, lorsqu'un copain entre en scène, les problèmes commencent. Lorsque la tante commence à s'ingérer dans les problèmes de couple, c'est là où les problèmes commencent. C'est lorsque les parents, lorsque les amis commencent à prendre des décisions dans le couple, c'est là où les problèmes commencent. Beaucoup de couples aujourd'hui, beaucoup de fois aujourd'hui sont détruits. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la parole. Il y a quelqu'un qui a pris la partie. J'aimerais dire ceci aux mariés, aux couples. Les jours où vous allez laisser dans votre foyer la porte ouverte à d'autres personnes pour prendre des décisions que vous êtes censés prendre, c'est là où la destruction va commencer. Beaucoup de couples aujourd'hui laissent les portes ouvertes à d'autres personnes, aux personnes du dehors qui entrent. Tu verras dans un couple moins de problèmes, il prend le téléphone, il appelle chez eux à la maison. Moins de problèmes, il appelle son papa. Moins de problèmes, il appelle sa maman, sa tante là qui la conseille. Moins de problèmes, il appelle sa copine là. Bien-aimé, toi qui fais ça, c'est que tu es en train de donner la clé à la destruction dans ton couple. Un petit problème à la maison, c'est tout le monde qui est alerté. Toi qui fais ces choses, sache que tu es en train de donner accès aux serpents dans votre jardin d'Éden. Et lorsque les serpents entrent, ce n'est que pour détruire. Oh oui. N'invitez pas les serpents dans votre jardin. N'invitez pas les serpents d'y entrer dans votre maison. Car il va tout détruire. Et vous, les gens qu'on fait appel pour trouver des solutions aux problèmes, honorez les mariages d'autrui. Respectez le mariage. N'intervenez pas dans le sens de détruire. Donnez-les de bons conseils comme vous pouvez et laissez-les prendre des décisions. N'intervenez pas dans les couples pour détruire. N'intervenez pas dans les couples dans le sens de briser, car c'est une institution divine. N'intervenez pas dans le couple pour briser cette alliance. Bien-aimé, le mariage est sacré. L'alliance est sacrée et éternelle. Lorsqu'on lit la Bible dans le livre de Matthieu 19, le verset 6, la Bible dit que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint, que l'homme donc ne puisse pas séparer ce que Dieu a uni. Car c'est une malédiction, c'est la cause de plusieurs malédictions. On ne brise jamais une alliance sans qu'il y ait des répercussions. Oh oui. J'aimerais te dire, toi qui as l'habitude de briser les foyers d'autrui, toi qui as l'habitude de mal conseiller dans le sens de détruire, tu dois savoir ceci. Lorsque tu prends la décision de détruire un foyer, un couple d'autrui, sache que tu ne vas pas t'en sortir ainsi. La main de Dieu sera sur toi. Oh oui, crois-moi. Toi copain, toi copine, toi parent, toi tante, si un foyer est brisé, si une alliance est brisée à cause de toi, sache que la main de l'Éternel sera sur toi.
L'épée du carnage ne va pas te laisser ainsi. Oh oui, crois-moi. Continuez à briser les foyers d'autrui. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait maudit les serpents parce qu'il avait amené du désordre dans un couple où Dieu régnait, où il y avait la présence de Dieu. Dieu l'avait maudit. Alors la malédiction de Dieu ne puisse pas tomber sur toi, toi qui cherches à détruire les foyers d'autrui. Respectez les mariages, que le mariage soit honoré de tous. C'est pas parce que tu es un parent que tu es autorisé à faire n'importe quoi dans le couple de ton enfant. C'est pas parce que tu es ami que tu es autorisé à faire n'importe quoi dans le foyer de ton ami. Ce n'est pas chez toi. Même si c'est ta fille, même si c'est ta cousine, même si c'est ton frère, même si c'est ton ami intime, mais aussi longtemps qu'il est marié, il est la femme ou le mari d'autrui. Alors respectez le mariage, respectez-le comme il faut. Il y a une chose, c'est que beaucoup de nos traditions et nos coutumes, ils sont contre-productifs dans nos mariages. Souvent, nos coutumes, surtout africaines, sont contre-productifs de foyer. C'est là où il y a le grand problème. Mais bien aimés frères et sœurs, il ne faut jamais embrasser ces choses-là. Toi, mari, tu dois savoir que ta femme est ta propre chair. Si tu l'humilies, sache que tu t'humilies toi-même. Si tu la négliges aujourd'hui, c'est-à-dire que tu te négliges toi-même. Si tu la déshonores, sache que tu te déshonores toi-même. C'est ta propre chair. Voilà pourquoi vous allez voir dans beaucoup de couples, ceux qui ont compris ce que je suis en train de parler, lorsque vous commencez à parler au mal de son conjoint ou de sa conjointe, vous allez voir directement, il va commencer à réagir. Il va directement passer à l'offensive. Parce qu'il a compris que lorsque tu parles du mal de l'un, c'est-à-dire tu parles mal automatiquement de l'autre. C'est pourquoi certaines personnes, lorsque tu commences à parler du mal de son conjoint, directement, il va te dire arrête. Parle des autres personnes, mais pas sur tel. Pas sur ma femme, pas sur mon mari. Parce qu'il sait que celui-là, lorsque tu le touches, c'est-à-dire tu me touches aussi. Ton mari, c'est lui-là ta famille. Ta femme, c'est celle-là ta famille. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On a dit que les deux deviendront une seule chair. Bien, mais tu ne pourras jamais être une seule chair avec ta sœur. Impossible. Tu ne pourras jamais être une seule chair avec ta mère, ni avec ton père, seulement avec ta femme. Ça, c'est un mystère. Tu ne pourras jamais être une seule chair avec ta tante. C'est impossible. Seulement avec ton conjoint, seulement avec ta conjointe. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? C'est seulement que ton foyer, c'est ça ta priorité. Ton foyer, ta famille, doit être la priorité de toutes choses. Prends soin de ta famille. Prends soin des gens que Dieu t'a donnés. N'écoute pas ce que les gens disent. Prends soin de ta famille. La Bible dit dans 1 Timothée 5, le verset 8, que celui qui ne prend pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle. Alléluia, j'aime ça. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, est pire qu'un infidèle. Ici, la Bible n'interdit pas de prendre soin de certaines personnes. La Bible n'interdit pas de prendre soin de pauvres et qui sont en dehors de votre foyer, non. Mais ici, c'est d'ordre de priorité. On a dit que celui qui ne prend pas soin des siens, principalement de sa famille, est pire qu'un infidèle. C'est-à-dire ta famille, c'est ça la priorité. Si tu négliges les gens de ta famille, tu te négliges toi-même. Bien aimé, que ta famille doive être ta priorité. De la même manière que tes parents avaient pris soin de toi, ils avaient sacrifié des choses à cause de toi, pour toi. C'est aussi de la même manière que toi aussi tu dois prendre soin de ta famille, que tu dois sacrifier aussi des choses pour ta propre famille. Ce n'est que ça. Si tu ne le fais pas, c'est un péché. Tu es pire qu'un infidèle. Tu es pire qu'un incroyant. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas donner la joie à d'autres personnes si tu es incapable de donner la joie à ta propre famille.
Tu ne pourras jamais rendre heureux d'autres personnes aussi longtemps que tu ne rends pas heureux les gens qui sont dans ta propre maison. Ta famille, c'est impossible. Que le mariage soit respecté de tous. Que le mariage soit honoré de tous. Mais ce n'était pas pour rien que Dieu s'était reposé. Dieu il savait pourquoi. C'est parce qu'il avait créé un homme. Il avait créé une famille qui va continuer la procréation. C'est-à-dire toute personne qui va arrêter la procréation, que ce soit par ses conseils, que ce soit par son influence, c'est-à-dire c'est l'ennemi du progrès de Dieu. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Qu'est-ce que Pharaon a dit? Pharaon a dit qu'on puisse se donner beaucoup plus de corvées aux hommes, qui puissent être fatigués, qui rentrent fatigués à la maison, avoir le temps de s'occuper avec les femmes pour la procréation. Il a voulu arrêter la progression de l'humanité. Mais tellement Dieu aime toujours à bénir les familles, qu'est-ce qui s'est passé? Même les accoucheuses, ils étaient étonnés de voir que les hommes, les Israéliens, les Hébreux, ils étaient toujours vigoureux. Alléluia. Toi qui interviens pour détruire le couple, sache que la main de Dieu sera sur toi. Son jugement sera sur toi. Toi, petit ami, toi, copain, toi, copine, qui entre dans un couple pour détruire, sache que tu vas trouver Dieu en face. Dieu n'aime pas les gens qui brisent les alliances. Dieu déteste qu'on puisse briser l'alliance. Dans Psaume 89, 34, qu'est-ce que Dieu dit? La Bible déclare ceci. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai point ce que j'ai dit. Dieu n'a pas l'habitude de briser les alliances. Dieu, il s'assure que les alliances puissent demeurer éternellement. Or, le mariage est une institution divine, c'est une alliance. Voilà pourquoi toute personne qui est contre une alliance, il fera face à Dieu lui-même. Que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit respecté de tous. Que le foyer soit respecté de tous. Toi qui prends la résolution de briser les foyers d'autrui, ne pense jamais un jour que le tien, que ton foyer aussi va résister. Ne pense jamais à ça. De la même manière que tu vas briser les foyers d'autrui, c'est aussi de la même manière que Dieu va aussi te payer. Il ne va pas aussi épargner ton foyer. Bien-aimés frères et sœurs, que le mariage soit honoré de tous. Que le mariage soit respecté de tous.